Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui justement on va avoir un sujet nutrition santé puisque on va parler d'une boisson santé, apparemment santé en tout cas, que beaucoup de personnes prennent en se levant le matin et qui soi-disant également a des vertus extraordinaires. Il permet de lutter contre le vieillissement, détoxifier le corps, prévenir du cancer, avoir une peau plus ferme et plus tonique, brûler des graisses, booster le système immunitaire, lutter contre l'acidification du sang, bref, quand même pas mal de vertus. Et justement, bien sûr, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du jus de citron qui apporterait toutes ces vertus, spécialement quand on l'apporte le matin à jeun en se réveillant, un petit verre de jus de citron. Alors c'est vraiment quelque chose qui se fait depuis des années, depuis les années 80. Ça a été pas mal popularisé grâce à une étude scientifique sur le sujet. Dont on va pas revenir, mais elle a été faite sur des souris, etc. dans les années 80 et depuis ça s'est pas mal démocratisé. Voilà, le verre de jus de citron le matin pour bien commencer sa journée et pour avoir des vertus extraordinaires liées à cette pratique. Et justement dans ce podcast on va voir si c'est vraiment le cas, parce que moi je me suis quand même abonné à pas mal de comptes sur la nutrition, sur le sport, sur la santé de manière générale pour savoir ce qui se fait à droite à gauche. Et c'est vrai que le jus de citron avec le thé détox en ce moment ça fait absolument un ravage sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup de comptes qui parlent de ces vertus extraordinaires du jus de citron et même dans les livres que j'ai pu lire, notamment les livres de naturopathie, bien souvent on expose les bienfaits du jus de citron et du coup je me suis un petit peu penché dans la littérature scientifique pour savoir si c'était vraiment le cas, tout ce qui est avancé sur les réseaux sociaux et sur les bouquins de naturopathie. Donc voilà, on va essayer de justement de parcourir l'ensemble de ces vertus, voir si c'est vraiment possible que le jus de citron apporte tout ça et du coup à la fin je vais répondre par vrai ou faux. Est-ce que vraiment le jus de citron le matin permet d'avoir une santé de fer tout au long de sa vie? Trêve de bavardage, du coup on commence tout de suite par la première vertu du jus de citron, c'est la partie détox. De manière générale, quand on entend quelqu'un dire que ça détoxifie quelque chose, ça détoxifie le corps, etc. Moi, mon conseil, c'est de fuir et de te désabonner de cette personne. Alors désolé, je vais parler un peu crûment, mais c'est un peu le cas, c'est-à-dire que quand tu parles comme ça sur des gens qui n'y connaissent rien de détox, ça peut passer puisque effectivement, on pourrait se dire qu'il y a pas mal de toxines dans le corps et qu'il faut les éliminer. Mais si tu parles un petit peu sérieusement en matière de justement de physiologie et de nutrition, etc., la détox, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui est vendu en étant détox, c'est généralement que ça détoxifie rien du tout. Donc, il faut être vraiment très prudent déjà dans un premier temps avec l'argument du citron qui détoxifie, puisque dans le corps, il n'y a rien à détoxifier de manière... il n'y a pas d'impureté à enlever. Bien sûr qu'il y a des phénomènes de détoxification qui se mettent en place, mais il n'y a rien qui va pouvoir booster ça, mais je vais en revenir juste après. D'ailleurs, à ce propos, il faut absolument que je vous prévienne. Il y a pas mal de, comme je te dis, de thé détox aussi qui sont vendus sur les réseaux sociaux en ce moment. J'ai énormément de témoignages de personnes qui souffrent de diarrhée vraiment extrême suite à justement le fait d'utiliser ces thés détox, etc. Faut vraiment faire attention parce que effectivement tu vas avoir un ventre plat avec les thés détox puisque tu vas complètement vider ton système digestif. Donc forcément ça va te faire un ventre qui est moins gonflé, etc. Mais en tout cas c'est pas du tout quelque chose de sain pour le corps, c'est vraiment du laxatif, c'est des plantes qui sont un peu avec des hautes doses de laxatifs dedans, qui sont un naturel mais laxatif quand même, et du coup faut faire quand même très attention avec l'utilisation de ces thés. Bref, trêve de bavardage, mais vraiment si tu prends ces thés et que tu achètes ces thés notamment sur les réseaux sociaux et même en pharmacie des fois, ou en parapharmacie,
il faut vraiment faire attention, puisque vraiment il y a vraiment des trucs de mauvaise qualité. Moi j'ai rien contre le thé, mais le thé qui détoxifie et qui te fait avoir un ventre plat en 30 jours, ça j'ai un petit peu plus de mal. Bref, tout ce qui est vendu en détox généralement c'est du marketing, c'est pas quelque chose qui est viable, puisque en fait il y a rien à détoxifier dans le corps comme je te l'ai expliqué. Notamment quand on parle de détox, on parle souvent de détox du foie. Le foie c'est pas un filtre, c'est pas quelque chose qui filtre ce qui doit passer, ce qui doit pas passer. En fait, ça marche pas du tout comme ça. Le foie, il permet en effet d'enlever certaines toxines qui seraient dangereuses pour le corps. Donc du coup, il permet de filtrer certaines substances qui, une fois passées dans le sang, pourraient être dangereuses, effectivement, mais c'est pas par un phénomène de filtration. C'est juste qu'il va prendre certaines toxines. Admettons, tu manges quelque chose qui va se retrouver dans ton bol alimentaire, dans ton estomac, et qui peut être dangereuse pour ton sang et pour ton corps, etc. Ce qui fait le foie, c'est que il va prendre cette substance toxique, il va la combiner avec d'autres choses qu'il a à sa disposition, puisque le foie a également beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, etc. en stock dans son foie pour justement pouvoir créer des réactions chimiques avec des trucs qui seraient potentiellement toxiques. Et puis du coup il va dire tiens, si je mets cette molécule avec cette substance qui est toxique, ça la rend inoffensive, et après il va la recracher sous forme de bile dans ton bol alimentaire, et puis après ça va pouvoir être digéré par le sang. Mais tu comprends bien que le foie il retient pas les toxines, tu vois. S'il retenait les toxines, à la limite ça pourrait s'entendre qu'il y a besoin de le décrasser de temps en temps, mais c'est absolument pas le cas. En fait le corps et le foie, quand il y a une toxine, il va la modifier et il va la recracher. Donc dans tous les cas, tu n'auras rien à détoxifier à l'intérieur de ton foie. Le seul truc, c'est que le foie, il peut s'abîmer, etc. Mais ça, c'est totalement un autre sujet. Et du coup, c'est pas un jus de citron ou un thé détox qui va permettre de justement de régénérer la fatigue de ton foie qui serait peut-être trop exposé à certaines toxines. Donc déjà, l'argument détox ferait vraiment faire très attention. C'est hyper à la mode en ce moment. C'est un thème qui est beaucoup abordé en termes marketing, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas viable sur la science. Et d'ailleurs, généralement les choses qui sont avancées comme détox, etc., c'est à la limite de la légalité. En fait, on parle d'antioxydants qui a été transformé en détox. C'est pour ça qu'ils ont le droit de utiliser cet argument, parce que normalement, tu n'as pas droit d'utiliser certaines substances si c'est pas prouvé par la science, certains arguments marketing si c'est pas prouvé par la science. Là c'est une déformation un petit peu, mais très probablement dans quelques années, si la Commission européenne fait bien son boulot, c'est des termes qui ne pourront plus être utilisés. On parlera d'antioxydants et pas de détox, parce que c'est vraiment très trompeur, parce que les antioxydants effectivement ça existe, mais ça ne détoxifie pas le sang, ça permet d'autres choses. Donc voilà, donc bien faire attention. Donc non, le jus de citron ne détoxifie pas, il détoxe rien du tout, il permet peut-être dans certains cas avoir une production de bile un peu plus importante sur certaines études qui ont été faites sur des souris, etc. Mais en tous les cas, ça va avoir aucun impact sur la production de choses détox ou même de détoxifier le foie. Ça n'existe pas. Deuxième et troisième argument, je vais les mettre ensemble puisque c'est un peu la même idée sur les arguments de pourquoi ça n'est pas le cas, puisque spoiler, ça n'est pas le cas sur les deux arguments que je vais t'amener. Prévenir du cancer et booster le système immunitaire, non, le jus de citron ne permet ni de prévenir le cancer ni de booster le système immunitaire. Et donc tu vas me dire pourquoi ils avancent ça si c'est vraiment pas du tout le cas en réalité. Eh bien en fait, t'avances que le jus de citron c'est hyper bon et ça permet de prévenir le cancer, de booster le système immunitaire, etc. Pourquoi ? Parce que c'est riche en vitamine C qui est une vitamine effectivement très importante. Les polyphénols qu'il y a dans le jus de citron également a des vertus anti-vieillissement et également les antioxydants qui sont contenus dans le jus de citron permettent également de pas oxyder certaines cellules, etc. Donc effectivement, si les cellules ne s'oxydent pas, elles vieillissent moins vite, etc., etc. Donc la combinaison de la vitamine C, des polyphénols et des antioxydants permet d'affirmer que le jus de citron est justement un lutte anti-vieillissement, anti-cancer, etc. Sauf que en fait,
Certes, c'est peut-être le cas pour 0,0001%, tu vas peut-être moins vieillir si tu prends du jus de citron, mais le truc c'est que c'est tellement insignifiant que ça serait débile d'avancer ça en argument. C'est encore une fois un terme marketing pour vendre des choses aux gens, et moi j'ai aucun souci là-dessus, mais il faut pas que ça soit non plus trompeur, parce que là c'est quand même un petit peu l'arnaque. Voilà, le jus de citron, ça va avoir un impact très 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 léger sur toutes ces choses-là. Donc d'affirmer que ça procure ces bénéfices, c'est du marketing mensonger. Ça va vraiment de manière suffisamment insignifiante pour même pas le mentionner, et je trouve ça dommage que ça soit mis en avant. Le jus de citron, ça pourra avoir certaines vertus comme on pourra le voir dans un dernier point, mais c'est pas quelque chose à mettre en avant. La lutte anti-cancer, etc. Même si effectivement la vitamine C c'est une super vitamine, mais c'est pas la seule. Le jus de citron c'est pas le seul moyen d'obtenir de la vitamine C. Il y en a dans beaucoup de choses, dans les oranges, dans les choux, dans les brocolis. Enfin, il y en a dans pas mal de choses. Donc ça serait vraiment bête de dire bah voilà, il y a juste le jus de citron qui permet justement de vieillir en meilleure santé entre guillemets. Parce qu'il y a de la vitamine C. Non, si tu prends des brocolis tous les matins, ça aura exactement le même impact. Et donc voilà, ne pas se faire avoir avec ces arguments marketing. Quatrième argument pour justement être pro citron le matin, c'est ça permet d'avoir une peau ferme et plus tonique. Alors là encore, c'est une extrapolation de la réalité, puisque mais c'est même pas une extrapolation, là c'est carrément débile même, parce que en fait le jus de citron, alors apparemment, alors là moi je sais pas, je suis pas compétent sur ce domaine-là, je suis pas un influenceur beauté, mais le truc c'est que apparemment si on met le jus de citron, l'acide citrique qu'il y a dans le jus de citron, c'est un acide qui est vraiment très très acide, hein. Ça permettrait de manger un petit peu les peaux mortes. Si tu l'appliques sur le visage, effectivement tu auras peut-être une peau qui sera un peu plus belle, un petit peu plus ferme, puisque tes peaux mortes seront mangées par l'acide citrique contenu dans le citron. Donc ça, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, j'ai jamais testé. Voilà, admettons que ça soit vrai. Le truc c'est que certaines personnes du coup avancent qu'en buvant du jus de citron, ça va te donner une meilleure peau, une peau plus ferme, plus tonique, avec moins de peaux mortes, etc., moins de boutons. Non, c'est pas parce que ça marche en application directe cutanée sur le visage que ça va fonctionner après digestion. Enfin, c'est complètement débile, encore une fois. Mais là encore, c'est un peu moins avancé par certaines personnes qui sont un peu plus pro-citron, un peu plus, on va dire, évoluées en termes de nutrition. Mais certaines personnes qui sont moins évoluées te le vendent comme ça. Et du coup, le truc c'est que c'est complètement débile. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est pas un démaquillant par exemple quand tu t'appliques du démaquillant sur le visage pour les femmes. Eh bien également, effectivement ça va te démaquiller. Maintenant, si tu bois ton démaquillant, ça va pas te démaquiller. Bon le jus de citron, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que effectivement peut-être que ça fonctionne si tu as une application cutanée sur le visage, que ça va te purifier certaines peaux mortes. Mais c'est pas si tu le bois, ça va pas du tout. Purifier et enlever les peaux mortes. Donc c'est complètement débile. Encore une fois, je comprends pas. Si tu te penches, en fait, les personnes qui t'avancent ça sans argument. Si tu creuses un petit peu, tu te rends bien compte que l'argumentaire ne tient pas debout. C'est pas parce que ça fonctionne sur le visage que ça fonctionne après digestion que ça va te donner une peau plus belle. Alors effectivement, la vitamine C peut permettre d'avoir une peau plus belle, mais encore une fois, le citron n'est pas le truc avec le plus de vitamine C. Il y en a dans plein de choses, dans les poivrons, etc. Donc il y en a partout. Donc d'avancer ça comme quoi vraiment c'est ton allié pour avoir une peau qui est plus belle, non, prends des poivrons, prends des oranges, ça sera exactement pareil. Si la vitamine C effectivement te permet d'avoir une plus belle peau, prends une source de vitamine C, pas forcément du citron. Alors 5e argument, alors celui-là je l'aime beaucoup parce que le jus de citron permet de brûler des graisses, hein, rien que ça. Donc ça va manger tes graisses un petit peu le jus de citron. Bien évidemment, encore une fois, c'est faux. Le truc c'est que les personnes qui t'avancent ça, il y a vraiment aucun argument scientifique derrière. Le seul truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont fait un jeûne pas sec du coup, mais un jeûne de nourriture et qui buvaient uniquement du jus de citron. Donc du coup, ces personnes-là ont perdu du poids, ce qui permet d'avancer que le jus de citron permet de perdre du poids. Non, c'est parce qu'ils ont rien bouffé et qu'ils ont fait un jeûne pendant une semaine qui ont
perdu du poids. C'est pas le jus de citron qu'ils ont bu tous les matins qui a permis de perdre du poids. Donc là encore, c'est totalement faux. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Les seuls trucs qui permettent de brûler des graisses, c'est les substances qui augmentent le rythme cardiaque, ce qui est totalement logique puisque quand tu as une augmentation du rythme cardiaque, forcément le cœur est un muscle, donc ça fait une dépense énergétique qui est un peu plus élevée. Parce qu'il y a une tachycardie, mais le jus de citron ne provoque pas de tachycardie, et quand bien même il provoquerait une tachycardie et du coup qui permettrait de brûler des graisses, c'est tellement insignifiant que c'est encore ridicule de le dire. Comme pour le café, je l'avais dit quand j'ai fait mon épisode sur le café effectivement est un brûle-graisse, mais il va te brûler peut-être si tu prends beaucoup de café, il va te brûler 30 calories à la journée, c'est quand même insignifiant. Donc du coup voilà, ça sert même pas à rien de le dire que le café est un brûle-graisse puisque c'est tellement insignifiant que ça sert à rien d'en parler. Moi, nous, ce qu'on veut, c'est des choses qui marchent vraiment, qui sont vraiment très efficaces, pas des trucs qui vont te brûler 0,01% de ton métabolisme dans la journée. Et en plus, généralement, quand tu prends des brûle-graisses, etc., du café par exemple à haute dose pour brûler beaucoup de graisse, ce qui pourrait s'entendre, ça a tellement d'effets néfastes le café quand tu commences à dépasser certaines doses que l'effet de brûle-graisse il est inutile parce que du coup tu brûles peut-être 150 calories en plus, mais d'un côté tu vas peut-être risquer l'arrêt cardiaque, donc faut quand même pas abuser. Il y a d'autres meilleures manières de brûler 150 calories supplémentaires. Dernier argument de ce podcast, c'est que le citron permet de lutter contre l'acidification du sang. Alors ça, c'est sûrement vrai dans une certaine mesure, puisque en fait le citron, c'est pas qu'il est magique, qui permet justement d'alcaliniser ton sang, c'est juste que le citron est un fruit et comme tous les fruits et les légumes, généralement, ils permettent d'alcaliniser le sang, puisque le sang, normalement, arrive parfaitement à se stabiliser à un certain pH, ok. Et du coup, le truc, c'est que certaines personnes, quand elles mangent, par exemple, jamais de vitamines et de minéraux et qu'elles vont vraiment sur des choses qui sont pauvres en vitamines et minéraux pendant X années, eh bien, au bout d'un moment, leur sang va commencer à s'acidifier et du coup, ça va leur causer des problèmes de santé qui peuvent être plus ou moins graves en fonction de ton corps. S'il est vraiment très abîmé et que le sang n'arrive plus du tout à se réguler à son bon pH, eh bien là, ça va commencer de plus en plus des problèmes de santé assez graves. Donc ça, c'est vrai, mais comme je te l'ai dit, pas plus que n'importe quel autre fruit et légumes. Enfin, ça dépend aussi. Il y a une échelle qui permet de le quantifier, c'est l'échelle de Prahl. Je l'ai exposé dans mon podcast sur l'équilibre acido-basique. Il y a certains légumes, certains fruits qui permettent justement de plus ou moins alcaliniser le sang. Eh bien, le citron, c'est pas du tout celui qui est le plus performant dans ce domaine-là, mais c'est un bon aliment pour ça. Donc voilà. Donc effectivement, il permet cette lutte contre l'acidification du sang, mais c'est loin d'être le plus efficace. Et encore une fois, c'est vraiment très très loin même d'être le plus efficace, puisque de se prendre manger peut-être un citron le matin, ça va présenter peut-être même pas 100 grammes de vitamines, de minéraux, et du coup ça va tamponner très peu l'acidification du sang, alors que c'est beaucoup plus facile de se manger par exemple 200 grammes de poivron ou 200 grammes de brocoli que 200 grammes de citron. Donc dans ce domaine-là, c'est même pas le meilleur. Mais effectivement, il a un certain impact sur ça. Mais parce que c'est un fruit et que c'est un très bon fruit, le citron. Mais c'est juste que moi j'ai un peu de mal sur le fait que on nous le vende comme un truc miracle, alors qu'il n'y a rien de miraculeux. Il est aussi miraculeux que n'importe quel fruit, avec ses points forts, ses points faibles. Il est riche en vitamine C, il est riche en antioxydants, il est riche en polyphénol. Voilà, c'est un fruit en plus qui permet de donner une certaine acidité. Donc dans un plat, c'est super intéressant d'avoir le citron, mais pas plus qu'un autre aliment qui aurait également ses points forts et ses points faibles. Donc comme tu peux le voir à travers les différents points que j'ai pu t'exposer, moi j'ai vraiment rien contre le citron, j'ai un problème contre le lobby du citron, si je peux l'appeler comme ça ferait un peu bizarre, mais le lobby du citron qui te le fait croire que c'est un truc extraordinaire, que ça va te changer la vie. Voilà, si tu veux prendre un jus de citron tous les matins, moi j'ai quand même un petit disclaimer qui peut être dangereux pour le coup, c'est que quand même le citron avec l'acide citrique contenu dans le citron, ça attaque fort l'émail des dents, donc faire vraiment attention si on le prend tous les matins. Moi j'ai discuté
discutais avec un ami à moi, très bon ami à moi qui est dentiste, qui voit des gens boire du jus de citron pendant X années, ça se ressent sur la qualité de leur émail dentaire. Donc faut quand même faire gaffe, puisque effectivement c'est vraiment quand même assez corrosif, hein. On peut utiliser le citron pour nettoyer pas mal de choses et pour justement manger certaines graisses ou certaines choses, etc. C'est quelque chose d'assez corrosif, le citron, donc forcément si on le boit tous les matins au niveau de l'émail dentaire, ça a des conséquences, donc faire attention à ça. Sinon j'ai vraiment rien contre le citron, c'est un top aliment dans un plat, etc. Mais ce mythe de boire un jus de citron le matin pour avoir une santé de fer, ça c'est totalement faux. Le seul intérêt, c'est que certaines personnes se dirigent plutôt vers des choses qui sont de l'ordre du jus d'orange par exemple, qui serait pas pressé mais qui serait directement vendu en bouteille, ou du multivitamine ou du coca le matin, etc. Vraiment des choses pas du tout saines. Et bien du coup là le jus de citron forcément c'est mieux parce que c'est très peu pauvre en calories. Certes ça attaque l'émail, mais voilà, à cause de l'acide citrique, mais comparé au coca qui également attaque les dents et qui est en plus hyper riche en sucre, comparé au jus de fruits qui n'ont plus rien de naturel et qui n'ont plus rien non plus de bénéfique, puisque certaines vitamines, je te l'apprends peut-être mais j'en ai déjà fait un podcast dessus, sont hypersensibles à la lumière et au chaud, donc du coup quand tu les sors de leur pulpe, quand tu sors la pulpe du fruit, eh bien les vitamines se détruisent progressivement, et forcément ton jus d'orange que tu as pris depuis un mois après qu'il a été pressé, forcément il a plus beaucoup de vitamines dedans, donc forcément c'est plus du tout intéressant, il reste que le sucre, et le sucre c'est hyper mauvais pour la santé, en tout cas dans ces doses là. Donc voilà, donc faut vraiment faire attention. Le jus de citron peut être un bon aliment si justement de substitution, si tu avais l'habitude de prendre des trucs très très sucrés, voilà, le jus de citron c'est quand même bien mieux, mais c'est loin d'être un top aliment pour avoir une santé de fer. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié ce podcast, même si je ne t'ai pas convaincu de prendre un jus de citron tous les matins, hein, comme cette religion presque du citron, mais voilà, je pense que quand même c'était important de faire de donner mon avis, alors que moi j'ai quand même pas mal lu pour faire justement ce podcast de littérature scientifique, etc. C'est assez difficile d'ailleurs d'aller contre ceux qui disent que le citron c'est super pour la santé, puisque il n'y a rien qui affirme que c'est bon pour la santé, hormis certaines études sur les souris, etc., où on leur donne des doses énormes de jus de citron comparativement à ce que nous on devrait prendre, hein, pour la taille d'une souris. Donc voilà, qui pourrait te donner quelques tendances. Encore une fois, ce qui est fait sur les souris n'est pas forcément vrai pour l'homme, même si c'est deux mammifères qui sont quand même assez similaires. Donc voilà, on n'a aucune certitude que ça fonctionne. Toutes les études qui ont été faites sur l'homme sont archi pas convaincantes. Ils sont plutôt dans la tendance où je te le dis moi, c'est-à-dire que ça fait pas grand chose. Le seul impact, il est vraiment tellement insignifiant que ça sert à rien de le mentionner dans un terme marketing. Donc voilà, j'espère avoir pu te démêler le vrai du faux sur le jus de citron. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, mon podcast, mon entreprise, etc. Donc merci à ceux qui prendront 2 secondes pour cliquer sur 5 étoiles. Et également, tu peux écrire un avis sur la plateforme Apple Podcast. On peut écrire un avis sur l'émission, dire ce que tu en penses, etc. Et toutes les personnes qui mettent un avis, c'est aussi un super moyen de faire découvrir mon podcast à d'autres personnes. Donc merci si tu le fais. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne cette semaine. Je vais te la lire maintenant, son avis sur l'émission. C'est Gourou qui me met super 5 étoiles. Merci pour ton podcast très intéressant. Donc merci à toi justement de m'avoir écrit son petit court message qui me fait extrêmement plaisir sur la plateforme Apple Podcast. Sache aussi que tu peux t'abonner, comme ça tu recevras dimanche prochain à midi un nouvel épisode sur le sport, la nutrition, la santé. Enfin on verra en fonction de mes inspirations du moment. Et donc voilà, abonne-toi, moi ça améliore aussi mon référencement, toi comme ça tu as ton petit rendez-vous à dimanche midi ou quand tu veux dans la semaine pour apprendre des choses sur la nutrition et la santé et démêler un petit peu les mythes de la nutrition et du sport. Et dernière chose avant qu'on se quitte, sache aussi que je propose des plans d'accompagnement personnalisés où je te prends par la main, je t'accompagne au quotidien pour que tu atteignes ton objectif dans les 90 prochains jours. Donc si justement tu as des attentes que dans les 90 prochains jours tu veux vraiment transformer ton
physique ou vraiment transformer ta condition physique en vue d'une compétition, etc. Ou alors juste que tu veux avoir un physique qui soit plus esthétique et qui te corresponde plus, sache que je peux t'accompagner ces 90 prochains jours dans un accompagnement ultra personnalisé. Pour te faire accompagner, tu as un lien juste en dessous de cet épisode où tu peux justement cliquer sur ce lien-là, prendre ton bilan, ton premier bilan de forme offert et on va discuter, on va échanger pendant une demi-heure pour démêler un petit peu ce que tu veux atteindre dans les 90 prochains jours et je te proposerai également mes formules d'accompagnement pour te faire accompagner et atteindre à tous les coups cet objectif dans les 90 prochains jours. Donc ça se passe en description ou sur mon site sportsanténutrition.com, page d'accueil, tu prends rendez-vous, c'est super simple, c'est super facile. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit podcast sur vrai ou faux, un verre de jus de citron tous les matins pour avoir une santé de fer et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.